Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je partage avec vous mes coups de cœur de l'été, mes favoris du moment, toutes ces petites choses qui m'ont accompagnée cet été et qui, je l'espère, je suppose, continueront à m'accompagner cet automne. J'ai des favoris beauté, un favori sport et une recette pour changer. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti! Petit aparté, avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et ça me fait énormément chaud au cœur. Cependant, vous n'êtes pas mal non plus à regarder et à ne pas être abonné. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait partie de mes objectifs 2025, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc voilà, je compte sur vous. Ça prend que quelques secondes, ça ne vous coûte rien et pour moi, ça représente énormément. Donc je vous remercie d'avance pour ça. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Je commence par mes favoris pour les cheveux. Je mettrai dans la timeline les chapitres, comme ça vous passez directement au sujet qui vous intéresse. Donc, pour commencer, c'est un produit que j'avais reçu, c'est l'huile cheveux sublimes de chez Elseve. Je connaissais pas, je connaissais uniquement de nom et je l'ai testé quand j'avais mes cheveux naturels en été et franchement, j'ai adoré. J'ai pas l'habitude d'utiliser la marque Elseve pour mes cheveux, j'ai plutôt l'habitude de me diriger vers des marques plutôt destinées aux cheveux vraiment texturés et franchement, très bonne découverte. Donc, en l'occurrence, ici, c'est une huile qui est normalement pour les cheveux secs. Et voilà, je la trouve vraiment super sympa. L'odeur est vraiment très agréable et surtout, c'est une huile vraiment légère à la texture et au toucher. Elle n'alourdit pas les cheveux. Je ne sais pas si c'est vraiment une huile très très nourrissante pour les cheveux type 4C comme les miens, mais par contre, en touche finale, elle a vraiment un joli rendu, un joli fini et l'odeur est agréable, le toucher est agréable. Je trouve qu'elle adoucit vraiment les cheveux, donc voilà, je continuerai à l'utiliser. Vraiment très chouette découverte. Alors, encore un produit que j'ai eu la chance de recevoir, que je ne connaissais pas du tout. C'est une nouvelle gamme, je pense, de chez Schwarzkopf, Gliss. Et c'est toute une gamme, voilà, pour les cheveux fragiles, fragilisés. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser les shampoings. Il y avait un spray thermoprotecteur. J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser non plus parce que j'ai eu mes cheveux tressés toute la fin de l'été. Et par contre, il y avait dedans un sérum activateur pour les racines et le scalp. Et avec les cheveux comme ça, c'est super facile en fait à appliquer. Donc je me suis dit que j'allais le tester directement. Et franchement, je ne sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais je le trouve vraiment pas mal et j'ai l'impression qu'il est quand même déjà efficace sur mes cheveux. Donc, enfin, les cheveux, les racines, l'idée c'est que ça renforce les racines et que ça épaissit légèrement les petits cheveux. Après, comme toujours, c'est jamais des produits miracles qui font pousser les cheveux, ça je sais, je n'y crois pas. Mais par contre, est-ce que ça peut un petit peu redensifier les racines, les tempes notamment parce que moi, après mon deuxième postpartum, du coup, j'ai vraiment les tempes mais encore plus dégarnies et j'avais déjà essayé un autre sérum de chez Way, où là, j'avais vraiment l'impression que ça avait vraiment rien fait du tout. Et celui-ci, en quelques semaines, je remarque déjà une différence, à savoir que je l'utilise 2 fois par jour, ce que je ne faisais pas avec l'autre sérum de chez Way. Donc, je ne sais pas si ça change quelque chose ou pas. En tout cas, je le trouve super efficace. Le prix, je vous l'indiquerai, je mettrai les liens en barre d'infos. D'office, il est forcément moins cher que le produit Way. Et alors, quelque chose que j'adore avec celui-ci, c'est l'applicateur. Donc, il y a un petit embout dans le capuchon et vous l'appliquez directement comme ceci. Je trouve l'application beaucoup plus facile que les pipettes. Voilà, c'est un tout. Si c'est le genre de produit que vous aimez tester, je vous le recommande vivement. Alors, dans les produits pour le corps, c'est un produit dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, dans la vidéo première impression en fait, haul, parce que c'est un produit que j'avais reçu de la marque Kruidvat. Dans mes premières impressions, je disais déjà que j'adorais et que j'avais hâte de continuer à utiliser. Ça n'a pas manqué, je l'ai adoré jusqu'à la dernière, j'allais dire jusqu'à la dernière goutte, mais jusqu'au dernier grain. La preuve, j'ai utilisé la technique de couper la bouteille en deux pour vraiment racler un maximum de produits.
De nouveau, gamme de prix très raisonnable et super, super efficace. C'est un scrub avec des grains très épais, très exfoliants. Donc, si vous avez une peau à tendance fragile, je ne vous le conseille peut-être pas. Peut-être sur vos pieds, mais peut-être pas sur tout l'entièreté du corps. Moi, personnellement, j'ai pas une peau particulièrement fragile, donc je l'utilisais sur l'entièreté du corps. Et à part vous dire que c'est un des scrubs les plus efficaces que j'ai eu la chance de tester, voilà, je le rachèterai. Un autre produit pour le corps, pour les ongles, cette fois-ci, une de mes découvertes de l'été, mais aussi une de mes découvertes de l'année, ce sont les ongles en gel sous forme de stickers à placer sous la lampe UV. Je connaissais le principe de loin, mais je m'étais jamais vraiment intéressée plus que ça. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était plutôt un gadget. Eh bien, pas du tout. Superbe découverte. Ici, la marque, c'est My Nail Candy. Alors, petite précision, je pense sincèrement que d'une marque à l'autre, ici en l'occurrence, dans ce type de produit, il y a la différence de qualité. Donc, faites attention à cela. Toute transparence, comme j'étais fan du concept et que j'en avais vu chez Action, qui coûtait, je pense, la moitié du prix, même moins. Et en fait, ceux de chez Action, pour moi, ne valaient rien du tout. Ils tiennent une journée à peine. Donc, ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, ne faites pas comme moi, n'essayez pas. Je vous déconseille vraiment cela. Et ici, ils sont à 8 € pièce. Quand je dis pièce, c'est parce qu'en fait, on sait faire qu'une seule application par produit, par paquet. Vous avez dedans 20 pièces autocollantes. Mais une fois que le paquet est ouvert, vous ne savez pas le réutiliser. Parce que forcément, ils vont durcir à la lumière du jour aux UV. Le principe, c'est que vous préparez vos ongles naturels, sans rien, et vous collez comme des autocollants de vernis dessus. Vous découpez à la bonne longueur et puis vous les placez sous la lampe UV. Ici, il recommande 120 secondes, mais vous pouvez faire un petit peu plus longtemps parce que 120 secondes pour moi, ça ne durcit pas encore assez. Donc peut-être 3 minutes. Et vous avez du vernis et votre manucure est faite en quelques minutes et elle tient sincèrement une dizaine de jours, voire même 15 jours. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je trouve ça super pratique et super facile à installer. Il faut avoir un petit peu la main. Donc après 2 applications, vous aurez le truc et vraiment, c'est pas compliqué. Et la deuxième chose, c'est que ça s'enlève très facilement et que ça n'abîme pas du tout les ongles après l'application. Ce qui n'est pas toujours le cas quand moi je mets des ongles, des press-on avec de la glu tout simplement, où là il faut vraiment limer son ongle. La glu, l'ongle, ça abîme un petit peu. J'ai pas retrouvé ça avec ces ongles en gel. Vraiment, je suis tombée amoureuse du concept. Par contre, évidemment, ce sont sur vos ongles naturels. Alors moi, j'avoue que mes ongles naturels sont très courts. Donc voilà, c'est pas toujours ce que je recherche. Si j'ai envie de les avoir un petit peu plus longs, ben, je dois mettre des faux ongles, des press-on, des tips. Mais s'ils ont une longueur qui me convient, voilà, juste la pose de vernis comme ça. Et le rendu, je trouve, est vraiment top. Bah écoutez, si ça vous dit de tester, je trouve que ceux de chez Kruidvat, ils sont vraiment très bien. Le seul petit inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas encore beaucoup de modèles de coloris différents. Chez Jelly House, en ligne, là, il y a vraiment beaucoup de modèles. Maintenant, les prix ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous cherchez. Alors, je passe aux favoris, coup de cœur, maquillage. Ce ne sont pas forcément des nouveautés, mais ce sont des nouveautés dans ma routine à moi. Donc, je commence par la base matifiante 12 heures Studio Fix. Je l'adore. Dès que le tube sera terminé, j'en rachète un nouveau. J'avais testé avant celui-ci, celui de chez Nars. Et franchement, j'en étais super déçue. Pour le prix, je trouvais pas qu'il faisait grand chose de fou. Tandis qu'ici, dès la première application, j'ai vraiment remarqué une différence sur mon fond de teint et sur la tenue. Donc voilà, je l'avais essayé en échantillon. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, je rachète le full size et je ne suis pas déçue du tout. Et le hasard fait que j'ai testé cet été aussi le fond de teint Mat 24 heures avec du SPF 15 de chez Studio Fix et que les deux ensemble vont très bien.
Donc j'étais plutôt contente à ce niveau-là. Le combo des deux allait super bien. Donc je vous le recommande si vous êtes comme moi et que vous avez une peau tendance mixte. Voilà, j'ai pas la peau super grasse. Euh, j'ai pas la peau sèche. Mais voilà, au fil de la journée, j'ai tendance à avoir un petit peu d'excès de sébum. Donc les deux ensemble, si vous avez le même type de peau que moi, je vous le recommande. Alors, un autre produit que j'ai découvert chez MAC, que je connaissais mais que j'avais jamais utilisé avant, c'est la palette correctrice. Donc voilà, ce sont 6 correcteurs. J'utilise celui-ci principalement pour mes cernes. J'ai un tout petit peu utilisé celui-ci, mais je le trouve un petit peu avec des sous-tons un petit peu trop orangés pour moi. Toujours est-il que le principe du correcteur, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai jamais utilisé. Pourtant, j'ai des cernes mais ultra foncées. Et c'est vrai que j'étais arrivée à un stade où juste l'anti-cerne, ça ne fonctionnait pas. Donc, même si j'utilisais des très bons, et notamment celui de chez Nars que j'adore, crémeux, donc assez épais, il y avait quand même toujours ce petit côté, les cernes en dessous qu'on peut toujours deviner. Et en fait, c'est en regardant une vidéo de Charlie Salvatore sur Instagram que je me suis dit, bah oui, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça et ça fait toute la différence. Donc vraiment, si vous avez les cernes foncées comme moi, n'hésitez pas à aller en magasin. Je vous conseille d'aller vraiment chez des spécialistes, chez make-up artistes, donc chez MAC. Moi, quand c'est comme ça, je vais à Maastricht chez The Bay Corf parce que les make-up artistes là-bas sont vraiment top. Je trouve qu'elles sont pas biaisées, rien du tout, donc elles conseillent vraiment bien. Donc, je vous conseille vraiment d'aller en magasin pour choisir la bonne teinte. Et après seulement avoir appliqué votre correcteur, vous mettez de l'anti-cerne. Je trouve que ça fait toute la différence. Je ne sais pas si je rachèterai toute la palette parce que honnêtement, j'ai pas vraiment utilité des autres teintes qui servent plutôt à faire du contouring. Mais à tous les coups, je rachète un petit pot individuel de correcteur. Donc voilà, très chouette découverte de cet été. Dernier produit maquillage de chez MAC, c'est de nouveau un combo. C'est l'association d'un crayon MAC, j'ai envie de dire peu importe lequel, mais ici en l'occurrence c'était le Chestnut avec un de ces deux rouges à lèvres en alternance de la collection Nude qui est sortie au début de l'année. J'avais Cool Teddy et Yash et les deux à chaque fois combinés, j'adore. Donc voilà, il ne faut pas forcément les deux, mais ce sont deux nudes que j'ai adorés. J'arrivais pas à me décider, donc j'ai acheté les deux rouges à lèvres. Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé, donc je me suis autorisée à le faire, même si je suis pas fan du principe de racheter plusieurs fois la même chose. Vous le savez. Cependant là, voilà, je trouve que les deux sont top. Et cet été, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment dans cette vibe de crayon un petit peu plus foncé et l'intérieur un peu plus clair, un peu style années 90 comme ça. Je ne regrette pas du tout parce que je les utilise et je les rentabilise bien. Je les mets tous les jours. Dernier produit maquillage, de nouveau une superbe découverte, un produit que j'ai eu la chance de recevoir également disponible chez Create Vat. C'est une base pour mascara, donc de chez Essence. C'est le Lash Princess. Alors, le packaging, je n'en suis pas particulièrement fan, mais vraiment c'est un détail parce que le produit en lui-même, et c'est ce qui compte, il est top. J'utilise des bases pour mascara depuis des années. Vraiment, mettre une base de mascara, pour moi, ça fait partie de ma routine de base de maquillage. Et du coup, j'en ai déjà utilisé et testé des dizaines. Le meilleur, selon moi, c'était celui de chez Kiko. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, ils ont arrêté ce produit alors qu'il était mais top. Il rallongeait vraiment les cils avec un petit peu de fibre comme ça. Je sais pas comment ils faisaient, mais c'était top. Et j'ai jamais retrouvé l'équivalent. J'ai déjà retrouvé dès qu'ils se rapprochaient et d'autres pas du tout. Et peu importe la gamme de prix, parce que j'ai déjà acheté, je crois, le Lancôme, de rien du tout. Le Lash Paradise, je l'avais testé parce que le mascara classique, je trouvais qu'il apportait beaucoup à mes cils. Et donc je me suis dit, peut-être que la base, le primer, ça va être la même chose, mais en mieux.
pas du tout non plus. Donc récemment, j'avais testé celui de chez MAC qui, là en l'occurrence, c'était pas trop mal, mais j'ai découvert celui-ci que j'ai reçu dans un colis et franchement, à la première application, j'ai été bouche bée du résultat en fait. Ici, de nouveau, on retrouve le principe de la base avec, je sais pas, avec déjà un peu de fibre dedans qui fait que ça fait vraiment allonger le cil. Il y a deux écoles. Je sais qu'il y en a qui mettent la base et qui mettent directement le mascara. Moi, personnellement, je mets la base, j'attends un petit peu qu'elle sèche et puis je mets une ou deux couches de mascara. Et voilà. Toujours est-il que c'est un produit qui coûte vraiment pas cher parce que Essence, c'est vraiment une gamme très 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 bon marché et que au-delà du fait qu'elle ne soit pas chère, c'est un produit super efficace. Donc voilà, ça, sincèrement, je serais prête à payer plus du double, du triple du prix pour ce produit tellement je le trouve super efficace. Donc si vous n'avez jamais testé de primer, je vous conseille vraiment. Et si vous êtes habitué des primers, dites-moi lesquels vous utilisez et donnez une chance à celui-ci, je le trouve vraiment super chouette. Alors, je vous disais, j'avais un favori sport, santé, c'est mon tapis de marche de la marque Merach. J'ai entendu cet été qu'il y avait une petite vibe autour de TikTok par rapport au tapis de marche, mais voilà, je peux dire que je l'ai acheté sans être au courant de ça parce que je suis pas sur TikTok. Mais en tout cas, donc c'est un tapis inclinable. J'avais hésité en deux types, donc un tapis qui s'incline avec une petite cale, donc de façon on va dire manuelle, et un avec une télécommande voilà, qui est un peu plus cher. Et je ne regrette pas du tout cet achat. Au contraire, je suis vraiment contente, je le recommande vraiment si vous êtes dans la même situation que moi, à savoir que vous recherchez à avoir une activité physique, mais que vous n'avez pas spécialement le temps d'aller à la salle après le travail ou que vos week-ends sont trop chargés. Voilà, nous on essaie de trouver une nouvelle organisation à la maison et le travail, la vie de famille, tout ça fait que les journées sont longues ou trop courtes, ça dépend comment on le voit, et que voilà, prendre la voiture et aller jusqu'à la salle de sport, c'est très très compliqué. Euh, Surtout si on est à deux dans le couple à vouloir avoir une activité sportive. Donc voilà. Et puis moi de base, je suis pas une grande sportive, mais par contre, me retrouver dans un travail où je reste assise derrière un bureau 8 heures par jour, il fallait que je trouve quelque chose à faire parce que je l'ai vite remarqué dans mes pantalons et sur ma balance. Donc voilà, je me suis dit il fallait que je me reprenne en main, que je trouve quelque chose. Et mon chien m'a conseillé un tapis de marche, mais avec une inclinaison. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que effectivement, aller marcher après le repas, tout c'est bien d'aller s'aérer, mais sur le tapis de marche, on a une cadence à tenir et l'inclinaison renforce l'effort évidemment. Donc l'efficacité, je n'en doute pas du tout. Le fait qu'il soit à la maison, ça, je peux vraiment faire 30 minutes après le repas, après avoir mis les filles au lit. Ça, c'est encore faisable que, effectivement, en étant réaliste. Quand tout le monde est au lit à 20 h, c'est pas là que j'allais me dire, oui, je vais prendre ma voiture et aller à la salle de sport. Donc, il est toujours un peu sous la main. Et les week-ends, quand les filles font la sieste, je peux aussi vite faire mes petites 30 minutes de marche. Ça passe super vite. 30 minutes, en toute honnêteté, on en a toujours dans la journée. On a vite fait de passer 30 minutes sur son téléphone à scroller et à regarder des vidéos sur Instagram. Donc voilà, comme je disais, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Et donc je suis super, super contente. Je le recommande vraiment. Il est un peu trop épais pour moi pour le glisser sous un meuble parce que le lit en question chez nous, il y a des tiroirs en dessous. Voilà, ça ne me dérange pas. Il faut faire des compromis, des concessions. Et donc voilà, j'ai mon petit tapis de marche dans la chambre et j'essaie de m'y tenir un maximum. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi les types d'exercices que je fais, la durée, l'inclinaison et la vitesse que je mets pour sentir que je fais un effort. Et le dernier favori que je voulais partager, c'était aussi un petit favori
vie de maman. C'est une recette que j'ai faite cet été, je ne sais pas combien de fois, mais qui m'a bien sauvée les soirs où j'avais pas prévu quelque chose. Et même lors de mes sessions batch cooking le dimanche, parce que c'est une recette super simple, super rapide à faire. Donc voilà, je l'ai faite en boucle cet été. En plus, elle est facile à congeler une fois qu'elle est préparée. Donc voilà, c'est tout simplement une quiche jambon et brocoli. Je fais une base de quiche, on guillemets, lorraine. Je n'ai pas m'attraper en me disant c'est pas ça la base de la quiche lorraine, mais voilà, des œufs, de la crème liquide, des petits cubes de jambon, du fromage et je rajoute des brocolis pour avoir un petit peu de consistance et je mets au four comme une quiche normale et voilà, avec une petite salade verte, ça fait un repas relativement sain. La pâte, je la fais pas maison, je l'achète toute faite, donc néanmoins, ça reste quand même un repas relativement sain, léger pour l'été aussi, c'est pas trop lourd. Donc voilà, c'était une petite recette sympa et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous ici aussi. Parce que voilà, les recettes, c'est plutôt des choses que j'ai tendance à partager sur Instagram de manière plus spontanée. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas forcément Instagram. Donc j'essaie de partager ça ici aussi. Donc voilà pour cette vidéo favori du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.